Vous savez, en Formule 1, il y a beaucoup de réglementations et même beaucoup de sanctions, etc. Mais en gros, on parle souvent à un moment donné de one stop. Qu'est-ce que ça veut dire en fait exactement? Bon, vous allez pas me la faire, hein. One stop, ça veut dire un stop, cartel feu, ça veut dire un stop. Oui. J'en fais un peu trop. Donc aujourd'hui, on va parler d'un terme que l'on entend souvent pendant les grands prix de Formule 1, c'est le one stop. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pourquoi certaines équipes choisissent ces stratégies de course? Et en quoi elle peut faire la différence entre la victoire et la défaite? On va tout décortiquer ensemble en remontant aussi un peu dans l'histoire pour comprendre comment le one stop est devenu une arme stratégique incontournable en Formule 1. Alors, la définition simple du one stop en Formule 1, un one stop signifie que le pilote s'arrête une seule fois au stand durant toute la course pour changer ses pneus. Aujourd'hui, avec le règlement, en gros, chaque pilote doit obligatoirement utiliser au moins 2 types de pneus secs différents en course. Donc dans un one stop, la stratégie est simple: départ avec un premier type de pneu, un seul arrêt pour passer à l'autre et finir la course sans s'arrêter avec le deuxième type qui a été utilisé avec le one stop. Donc un peu d'histoire en fait en gros sur les arrêts au stand, parce que ça mérite quand même d'avoir un petit peu plus d'éclaircissement par rapport au one stop. Et bien il faut savoir qu'à l'origine, dans les années 1950 et 1960, les arrêts n'étaient pas stratégiques, c'était juste pour remettre de l'essence ou réparer un souci. Dans les années 1980 et 1990, avec l'évolution des pneus et des ravitaillements, les stratégies deviennent plus complexes. 2, 3, voire 4 arrêts parfois. En 2010, la FIA interdit les ravitaillements en essence pendant la course et de ce fait, désormais, la stratégie repose uniquement sur les changements de pneus. C'est à ce moment-là que le one stop devient une stratégie courante: économiser ses pneus pour ne pas multiplier les arrêts. Alors du coup, quand est-ce qu'on utilise le one stop? Eh bien tout simplement, un one stop est souvent choisi dans certaines conditions et le circuit peu abrasif, par exemple à Monaco où l'usure des pneus est faible. Voiture économe en pneus, donc certaines voitures utilisent moins leur gomme que d'autres. Il y a notamment la température modérée: quand il ne fait pas trop chaud, les pneus chauffent moins et durent beaucoup plus longtemps. La position en piste cruciale, si dépasser est difficile, rester longtemps en piste avec une seule stratégie d'arrêt peut être un gros avantage. Alors forcément, le one stop a ses avantages et ses inconvénients. Je sens que la vidéo va être courte. Déjà, c'est un gain de temps. Un arrêt au stand d'environ 20 à 25 secondes, entrée, arrêt, sortie compris. Je parle pas de juste changer les gommes, moi je parle littéralement de son entrée, le temps de se garer, le temps de changer les pneus, le temps de repartir. En limiter le nombre et donc la stratégie. Alors déjà, il y a moins de risques, chaque arrêt est une possibilité d'erreur, roule mal fixé, problème de freinage dans les stands ou notamment par exemple le fait de partir trop vite et écraser le pied d'un mécanicien, n'est-ce pas Kimi Raikkonen? Et constance du rythme, donc en gros c'est rester sur un long relais peut permettre de mieux gérer la course sans trop de perturbation. Les avantages ne viennent pas sans les inconvénients, c'est une gestion extrême des pneus. Donc en gros, en fait, pendant la course, le pilote ne doit faire que ça. Il faut souvent rouler plus lentement pour éviter trop d'user les gommes. Et donc de ce fait, il y a en deuxième point la vulnérabilité en fin de relais. Les pneus deviennent très usés et les pilotes peuvent se faire rattraper par ceux qui ont fait 2 arrêts et roulent plus vite avec des pneus frais. Il y a forcément, dans l'inconvénient, il y a les risques imprévus. Donc forcément, c'est des imprévus qui peuvent arriver. C'est une safety car par exemple, au mauvais moment, peut compliquer et ruiner carrément une stratégie de one stop. Alors en gros, je vais vous donner quelques exemples concrets de one stop parce que je me dis que comme je savais que la vidéo allait être courte, j'ai un peu cherché après des exemples. Et on peut dire que Max Verstappen et Lewis Hamilton ont sûrement joué des one stop pour assurer la victoire en contrôlant le rythme, notamment à Barcelone ou à Abu Dhabi dans certaines années. Et on va prendre le circuit de Monaco, dépasser y est quasiment impossible, même dans F1 24 c'est compliqué, et un one stop est souvent la meilleure option. On s'arrête tôt, on met des pneus durs et on garde la position en piste. Alors la comparaison en fait avec d'autres stratégies, vous savez qu'à Monaco
En 2025, là ici, la FIA a dit non, non, pas de one stop, un two stop. Alors un two stop c'est plus agressif, ça permet de rouler plus vite car on change plus souvent de pneus, mais on perd du temps dans les stands. Et alors là, on parle aussi d'un free stop. Eh ben, en fait, c'est rare, mais parfois payant sur circuit à forte dégradation comme Barcelone dans le passé. Le one stop est donc souvent la stratégie défensive, on mise sur la durabilité et la position en piste plutôt que la vitesse pure. Quand est-ce que alors du coup le one stop il fait la différence? Eh bien tout simplement certaines victoires historiques se sont jouées sur un one stop parfaitement exécuté. Par exemple Jenson Button au Canada en 2011, mis à part, qui était chaotique, a souvent excellé en économisant ses pneus. Il y a aussi d'autres cas comme Lewis Hamilton à Abu Dhabi en 2020 où la gestion des pneus lui a permis de rester devant, et on a aussi vu des pilotes sur le podium grâce au one stop bien pensé, même avec une voiture moins rapide que leurs concurrents. Alors le futur du one stop, eh ben, avec les évolutions des pneus Pirelli, la recherche du spectacle, la FIA essaye parfois de pousser les équipes à faire plus d'arrêts. Mais le one stop reste une stratégie clé. Si une équipe fait économiser ses pneus, elle peut gagner énormément. Demain, avec peut-être l'arrivée des nouveaux formats, de nouveaux pneus différents ou même de carburant durable, comme ce qui est annoncé sur la F1 26, le one stop reste un pilier de la stratégie de la Formule 1. Et donc du coup, en conclusion, le one stop en Formule 1, c'est bien plus qu'un simple arrêt au stand. C'est une philosophie de course. C'est la recherche de l'équilibre parfait entre vitesse, gestion et stratégie. Un choix risqué parfois, ma foi, mais qui peut transformer une course. En F1, ce n'est pas toujours la voiture la plus rapide qui gagne, mais c'est celle qui gère le mieux ses pneus et ses arrêts. Voilà mesdames et messieurs, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo concernant le one stop ça vous a plu. Si c'est le cas, commentez, partagez, likez, etc. J'essaie de faire des vidéos comme ça un petit peu de temps en temps entre les vlogs karting, etc. Donc je me dis pourquoi pas. Et voici. Voilà, sur ce c'était Kart Alpha 17. Over.